Récemment, j'ai été invitée à lire un roman différent de ce que je lis d'habitude, une histoire qui m'ouvrirait sur le monde, un livre africain. Le roman L'Enfant de Soweto m'a fait voyager dans le magnifique continent qu'est l'Afrique, plus précisément en Afrique du Sud. Ce livre, écrit par Lova Pourier, parle principalement de l'injustice subie par les Noirs durant l'apartheid, ainsi que de la manifestation contre les cours en afrikaneuse qu'il y a eu dans ce pays. L'enfant de Soweto est l'histoire d'un jeune écolier de 11 ans nommé Wilson. Il habite à Soweto, une banlieue de Johannesburg. Le jeune enfant habite dans un shack avec ses parents et ses 3 sœurs. L'histoire se déroule durant l'apartheid. Wilson et sa famille doivent donc vivre avec les contraintes de cet enjeu. À travers son journal, l'écolier nous raconte sa vie, les difficultés qu'il rencontre, ses frustrations, mais aussi ses moments de joie. Vers la fin de l'histoire, le journal de Wilson est publié aux États-Unis, ce qui permet au jeune garçon doué de terminer ses études à New York. Cette histoire touchante nous en apprend beaucoup plus sur l'apartheid et les conditions dans lesquelles vivent les Noirs. Lors de la lecture de mon roman, j'ai pu visiter plusieurs lieux, mais aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément de 3 de ces endroits. Le premier lieu est l'Afrique du Sud, le pays dans lequel se déroule toute l'histoire. L'Afrique du Sud se situe dans le sud du continent. Il y a 3 capitales: Pretoria, la capitale administrative, Le Cap, la capitale législative, et Bloemfontein, la capitale judiciaire. Sa population est d'environ 56 720 000 habitants et 80,2% de la population est noire. Durant la lecture du roman, on en apprend plus sur les enjeux qu'il y a eu dans ce pays, tels que l'apartheid ou encore la manifestation contre les cours en afrikaneur. Je vais maintenant vous parler de Soweto, une banlieue noire située à 15 km de Johannesburg. Le nom Soweto vient de Southwestern Township. Il compte 1271 628 habitants et a une superficie de 200,03 km². Soweto est la banlieue où habitent Wilson et sa famille. C'est là que le jeune garçon va à l'école et joue avec ses amis. Finalement, je vais vous parler de Sandton, un faubourg lui aussi en banlieue de Johannesburg. Depuis 1990, Sandton est le principal centre d'affaires d'Afrique du Sud. Il compte 222 415 habitants et a une superficie de 143,54 km². Le nom Sandton vient de Sandown et Bryanston. Dans le livre, c'est à Sandton que la mère de Wilson travaille comme bonne dans une maison de blanc. C'est aussi à cet endroit que Wilson se rendra à l'anniversaire du fils de la patronne de sa mère. Au cours de l'histoire, j'ai pu découvrir plusieurs éléments culturels de l'Afrique. Je vais maintenant vous parler de 5 de ces éléments. Tout d'abord, l'apartheid, un enjeu très présent dans le roman. Ils en parlent beaucoup car le personnage principal et sa famille sont noirs. L'apartheid est un ensemble de législations raciales régissant les populations d'Afrique du Sud. Il a été établi en 1948 et aboli en 1991. Continuons avec les sangomas, des prêtresses guérisseuses. Wilson et sa famille visitent régulièrement des sangomas pour se protéger du mauvais sort. Le Xhosa est une langue tonale parlée seulement en Afrique du Sud. Il y a plus de 8 millions de locuteurs. C'est la langue parlée par Wilson avec son entourage. Parlons maintenant des bidonvilles, qui sont les parties défavorisées des grandes villes. Habité par des gens pauvres, Soweto est le plus grand d'Afrique du Sud. Wilson habite dans un bidonville et le décrit comme étant sale et délabré. Finalement, dans l'histoire, le frère de Wilson devient un Tsotsi, ce qui est un délinquant urbain noir. Le mot Tsotsi est une déformation de Tsotsa, signifiant habillé de façon voyante. Pour conclure cette présentation, je vous conseille fortement de lire ce livre touchant sur la vie d'un jeune garçon noir durant l'apartheid. Je l'ai moi-même beaucoup aimé et je vous le recommande. Bonne lecture et merci à tous.